Chers amis, bonjour. Je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet ardu, plus exactement d'un problème, le problème de la vérité et du mensonge. Alors, on entend de ci, de là, depuis beaucoup de temps, des choses sur la vérité, sur le mensonge. En particulier, j'entends bien souvent, en ce moment, des paroles très rassurantes du genre « Oh, de toute manière, la vérité triomphera ». Le mensonge, c'est difficile, c'est compliqué, parce qu'en effet, d'un mensonge, on est obligé d'en rajouter un autre, et ainsi de suite. C'est compliqué. Et face à la vérité, le mensonge s'écroule. Le mensonge disparaît. Alors ça, c'est une vision très rassurante de ce problème. Mais est-ce vrai tout cela? Qu'en est-il exactement? Dans la réalité, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, par exemple, des mensonges qui ont été utilisés dans la famille, ou même des fois dans l'entreprise, n'ont été découverts et ont été remplacés par une vérité que des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années plus tard. Donc déjà là, on peut se poser la question. Dans les familles, il y a des mensonges qui ont persisté, qui ont triomphé. Et ce n'est pas la vérité qui a triomphé. Ou si elle a triomphé, à un moment donné, on est tout content qu'elle, bien sûr, et à ce moment-là, on en fait tout un plat. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas que je veuille être négatif et que je veuille à tout prix être pessimiste, vraiment rabat-joie. Mais j'essaie de regarder les choses en face. Et c'est ça, élever sa conscience, c'est justement ne pas se laisser berner par, je dirais, des paroles rassurantes, ou des paroles aussi de peur, des paroles qui inquiètent. Sur le plan collectif, qu'en est-on? Qu'en est-il? Regardons ce qui s'est passé, par exemple, en Union soviétique. Cette dictature communiste, bolchevique, a duré quand même près de 70 ans. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est sur le mensonge que c'est basé, sur, je dirais, le contraire de la vérité. Il faut reconnaître que une multitude de personnes ont été arrêtées, emprisonnées, à tort. Alors que simplement, ils disaient simplement des choses qui étaient des choses qui n'étaient pas bonnes à dire, puisque ça ne correspondait pas aux décisions des dirigeants. Par exemple, je crois que en agronomie, donc certains agronomes russes, à l'époque de Staline, je crois, étaient tout à fait contre certaines politiques agricoles qui allaient être un désastre. Ces personnes ont été éliminées, tout d'abord enfermées dans des hôpitaux psychiatriques, puis ensuite discrètement envoyées dans des camps de concentration, des goulags, n'est-ce pas? Dans l'indifférence la plus complète, parce que même en Occident, les communistes français soutenaient qu'il n'y avait pas de camp de concentration, soutenaient qu'il n'y avait pas de goulag. Certaines délégations communistes françaises allaient régulièrement donc en Union soviétique et vantaient, je dirais, les mérites de ce gouvernement, de cette dictature. Et la vérité de ces agronomes a fini par triompher, oui, tout simplement au bout de quelques dizaines d'années ou une vingtaine d'années plus tard, lorsque ils avaient raison. Parce que, en effet,
ça a été un véritable désastre en Union soviétique, que les politiques qui ont été décidées par les gouvernants ont été un véritable désastre. Cela a amené beaucoup de problèmes, donc sur le plan beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés pour le peuple russe. Tout simplement parce qu'en fait, ces agronomes russes n'ont pas été écoutés. Et on les a tués, on les a détruits. Discrètement, efficacement, bien sûr. On a cherché même à les convertir. On a cherché à les soigner en faisant en sorte de les rééduquer. Hein. En attendant, c'est bien le mensonge qui a triomphé pendant 70 ans, tout de même, pendant 70 ans. Donc qu'on ne me dise pas que c'est la vérité qui triomphe. Seulement, évidemment, quand elle triomphe, c'est trop tard, bien souvent. Et quand la vérité triomphe, bien sûr, on s'en aperçoit. C'est quelque chose. Mais en attendant, regardons ce qui se passe avec le régime nazi sous Hitler. Près de 15 ans de mensonges aussi, d'élimination. Pareil. Beaucoup moins discrètement, beaucoup plus, je dirais, officiellement brutal, mais finalement, en définitive, le régime russe était beaucoup plus subtil, beaucoup plus efficace. Il a duré 70 ans, alors que le régime nazi n'a duré que 15 ans, qu'une quinzaine d'années. Donc, on voit combien le mensonge, finalement, est bien souvent gagnant pendant un bon nombre d'années. Pas gagnant en totalité, parce que tout bouge, tout change, rien ne dure dans le monde. Bien sûr, la loi d'impermanence est là, donc ça bouge, ça change. Bien sûr qu'à un moment donné, le mensonge est découvert. Pas toujours, mais enfin, il finit par être découvert. Mais en attendant, ça peut durer des dizaines d'années, voire des siècles. N'oublions pas que dans les années 1500, 1400, 1500, l'Inquisition, c'était un mensonge. On considérait que la Terre était plate. On a éliminé, on a mis sur le bûcher Giordano Bruno, qui lui disait que la Terre tournait autour d'elle-même, comme Galilée. Et Galilée, lui, a eu en quelque sorte la sagesse, quelque peu, de dire, ben oui, non, elle est plate, il n'y a pas de souci, elle est plate. Ne vous inquiétez pas, d'accord. C'était une erreur de ma part, voilà. Et du coup, il n'a fait que de la prison, pour après être relâché, mais en tout cas, on ne l'a pas brûlé, on ne l'a pas tué. Donc, cette conception des choses, comme quoi la Terre ne tournait pas sur elle-même, a duré pendant plusieurs siècles. Donc, qu'on ne nous dise pas que finalement c'est toujours la vérité qui triomphe. Tout est une question de temps. Bien sûr, sur une grande quantité de temps, elle finit par triompher. Mais malheureusement, c'est bien souvent le mensonge qui triomphe. Et pourquoi le mensonge triomphe aussi souvent? Parce que, tout simplement, et ça, je dirais, c'est inhérent à la nature humaine, l'être humain préfère être rassuré. La vérité n'est pas toujours rassurante parce qu'elle demande des fois quelques efforts, elle montre du doigt certaines difficultés, certains obstacles. Alors que le mensonge, je dirais, montre finalement la vie sous un angle plus facile. Donc, finalement, on peut arriver à manipuler les gens, on peut arriver donc à leur faire faire ce que l'on veut avec le mensonge. Alors qu'avec la vérité, c'est plus difficile. La vérité demande une certaine élévation d'esprit, un certain niveau de conscience. Le mensonge n'a pas besoin d'élévation de conscience. Je dirais, le mensonge a besoin simplement d'intelligence et donc de calcul. Et donc, pour obtenir certaines satisfactions à tout un tas de niveaux, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif, l'être humain se sert du mensonge. Donc, arrêtons de jouer les bisounours.
arrêtons de nous raconter n'importe quoi. Parce que tant que nous serons en train de nous raconter des histoires du genre « la vérité triomphe toujours »,« oui, mais bon, il ne faut pas exagérer », bien sûr, quelque part, c'est très positif, momentanément, ça fait du bien. On se met dans une bulle positive, certes, mais c'est une bulle positive remplie de mensonges, puisqu'on se cache la vérité de beaucoup de choses. En attendant, beaucoup de choses néfastes se déroulent. Et ce n'est pas parce qu'on va être positif ou qu'on va être dans sa bulle que l'on va changer les choses. Contrairement à ce que beaucoup de penseurs ou de spécialistes, même en développement personnel, peuvent affirmer. Donc, c'est vraiment en élevant la conscience de chacun que l'on peut vraiment espérer vivre avec un peu plus de vérité. Donc, je dirais le but, l'objectif que nous devrions suivre en permanence, c'est d'élever notre conscience à tous. Si nous devions en quelque sorte imposer à la limite quelque chose, c'est d'imposer à nos enfants dans l'éducation et je dirais à tous les citoyens une formation à la conscience, de telle manière à faire grandir en nous cette ouverture d'esprit, cette manière de se comporter dans le monde qui ne soit pas sectaire, qui soit dans l'ouverture d'esprit, dans le respect de chacun, dans le respect de soi, dans l'amour. Malheureusement, ce genre d'enseignement n'a pas été enseigné dans nos écoles, et même à travers le monde. Malheureusement, à notre époque, on a tendance à essayer de nous imposer, essayer d'enseigner à nos enfants des conceptions qui sont vraiment très éloignées de la véritable élévation de conscience. Et c'est ça le principal objectif. C'est ça que devrait être notre principal objectif de chaque jour, élever notre conscience. C'est pour cela que j'en ai fait, depuis quelques bonnes années, donc, je dirais, l'objectif dans ma vie, de former les citoyens à plus de conscience. Ça, c'est certain que ça n'attire pas beaucoup, et pourtant, c'est essentiel, parce que cette élévation de conscience permet non seulement donc d'être beaucoup plus dans la vérité, mais aussi de vivre mieux, sa vie, de réussir sa vie, et aussi de permettre aux autres de vivre dans un monde meilleur, de vivre vraiment dans un monde qui soit plus agréable à vivre pour tous. Donc voilà, je crois que, vous voyez, il est très important que nous prenions conscience que c'est vraiment l'élévation de la conscience qui va permettre de résoudre le problème. Ce problème de la vérité et du mensonge. Parce que l'être humain a trop tendance à se satisfaire du mensonge, parce que le mensonge, bien souvent, est très attracteur. Le mensonge est une facilité. Le mensonge permet justement de se tranquilliser, de se rassurer, de pouvoir rester dans sa bulle de positivité, de rester dans une sorte de bien-être artificiel. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment maintenant d'élever votre conscience et de vivre bien plus dans une réelle harmonie de l'esprit et du corps, et donc de vraiment faire en sorte que votre bien-être ne soit pas artificiel, et qu'il soit dans une joie de plus en plus importante, une joie quotidienne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vraiment, je dirais, ce moment passé avec moi vous a plu, vous a convenu, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Parce que je crois que l'humanité en a bien besoin. Nous en avons tous bien besoin. Bon courage à tous. À bientôt. Au revoir.